Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale de ce mois de février-mars. Je suis un peu en retard sur ce que je vous avais annoncé initialement, je m'en excuse. J'ai eu quelques difficultés techniques qui sont heureusement rentrées dans l'ordre. Alors, on va démarrer par vous préciser les cartes que j'utilise parce qu'on me le demande systématiquement. Donc, le jeu que j'ai employé pour cette lecture de vie sentimentale, c'est le Tarot Made Easy que vous trouvez à peu près n'importe où, je pense. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai employé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous conseille vivement, pour une lecture de vie sentimentale, d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, ou voir la Vénus aussi, qui vous parlera davantage de la façon que vous avez d'exprimer ou de vivre vos émotions, d'accord? C'est toujours intéressant de pouvoir croiser les informations. Ça fait de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que si vous regardez simplement votre signe solaire. Ensuite, j'ai autre chose d'important aussi à vous dire. J'ai essayé de changer un petit peu la façon dont j'ai fait les extensions. Je vous avais dit que cette lecture de vie sentimentale aurait son extension, mais elle n'est pas faite comme les autres. Je m'explique. D'habitude, une fois que j'ai fait le cœur, je rajoute des cartes et je fais un approfondissement de la lecture sur l'extension, durant l'extension. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie non pas de faire un approfondissement de la lecture, mais de le prendre, de changer de perspective, de le prendre de l'angle de vue du partenaire. Quel regard votre partenaire porte sur la relation? D'accord? Ça peut aussi être utile, surtout lorsqu'on entre dans une nouvelle relation et qu'on ne connaît pas forcément le signe de son partenaire. On ne peut pas aller voir son signe. Donc, ça permet d'avoir un angle de vue un petit peu différent. Vous me direz largement dans les commentaires si vous appréciez ce changement, cette modification, ou si vous préférez l'ancienne version. J'y reviendrai, je vous écoute, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, l'extension, en l'occurrence, se trouve bien évidemment sur mon site internet dans la rubrique hors série, parce que c'est un hors série. Et je mettrai de toute façon, lorsque j'aurai fait ces extensions, je mettrai le lien dans un message que je laisserai dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ces extensions, en l'occurrence, là, les projections du point de vue du partenaire, je pense pouvoir les faire d'ici, les terminer tout au moins d'ici vendredi, c'est quoi? C'est le 12 février, sauf erreur. De toute façon, vous aurez tout ça avant la Saint-Valentin, mais je pense que vendredi 12, normalement, tout devrait être prêt. Il y a le montage, et puis je vous ai dit, j'ai eu quelques petites difficultés techniques avec mes cartes SSD, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre si ce n'est ce léger retard. Ensuite, eh ben voilà, les lectures mensuelles normales, c'est-à-dire intuitives mensuelles pour le mois de mars, seront en ligne le 25 février. Tous ceux qui ont un abonnement aux extensions, rappelez-vous qu'il est impératif que vous vous connectiez à votre espace pour pouvoir ouvrir le message de votre vidéo d'extension pour le mois de mars. Et puis voilà, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre vidéo de vie sentimentale. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt. Merci bien. Capricorne, bonjour et bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, je vous rappelle deux, trois petites choses. Le roi de bâton. Je vous rappelle, et surtout pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, je vous explique comment cela va se passer. On va donc faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que certains d'entre vous connaissent déjà. Le côté droit du cœur, ma droite à moi, c'est pour vous Capricorne. Et l'autre côté, la gauche, ce sera pour votre partenaire. Sentez-vous libre d'interchanger les deux côtés si vous vous reconnaissez mieux dans l'autre côté que celui qui vous est destiné. Adaptez bien évidemment en genre. Moi, je vais parler du partenaire pour des raisons évidentes de langage, mais vous adaptez à votre situation, hein, homme ou femme.
Et puis, si vous n'avez pas de partenaire actuel, profitez de cette lecture pour faire des projections, pour manifester la loi de l'attraction, pour essayer d'imaginer la personne idéale que vous aimeriez rencontrer. Ça peut peut-être aussi vous aider à vous rendre compte de votre comportement amoureux. Voilà, ça peut ouvrir certaines pistes de réflexion, donc n'hésitez pas à vous en servir. Dernière petite précision encore, moi je vous invite à aller consulter aussi votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire ou votre Vénus, si vous connaissez la position de votre Vénus, parce que ce sont des positions qui vous permettent de comprendre un petit peu mieux votre schéma sentimental, votre façon de vivre vos émotions, et puis ça permet aussi de faire de cette lecture une lecture plus personnalisée, puisqu'elle est par obligation, elle est générale. D'accord? Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on va démarrer. Capricorne, le point de départ de votre relation, c'est le chevalier de denier. Ça veut dire que c'est une relation qui avance à une lenteur d'escargot. C'est tellement lent que vous avez peut-être presque l'impression par moment que ça recule plutôt que ça n'avance. C'est d'une lenteur époustouflante. Mais malgré les apparences, encore une fois, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, mais ça avance. Et chaque pas fait dans la relation ou par la relation pour évoluer, c'est un pas sur lequel vous n'aurez pas à revenir. C'est quelque chose de solide, mais c'est quelque chose qui prend son temps. Voilà. Le chevalier de denier, il a une notion du temps qui passe qui lui est propre. C'est pas la peine de le forcer, c'est pas la peine de l'obliger. Il faut respecter ce tempo-là. Il y a une raison, mais sachez que malgré les apparences, ça avance, ça évolue. D'accord? Position suivante, c'est votre état d'esprit à vous. Waouh! 6 de bâton. Waouh! Et 4 de bâton. Alors, je pense que vous êtes dans un état d'esprit hyper positif. C'est-à-dire que vous voulez être vu, vous voulez être admiré, vous voulez qu'on vous remarque, vous voulez que votre partenaire vous voit, vous voulez tout réussir pour que votre partenaire soit fier de vous. Enfin voilà, vous voulez être le centre de son observation, vous voulez être admiré par votre partenaire. Vous êtes pour cela peut-être en train de préparer le terrain dans le sens où vous préparez peut-être une maison pour l'accueillir. Vous faites peut-être des travaux chez vous, vous êtes peut-être en train d'agrandir votre maison, vous êtes en train de préparer un nid, voilà, disons-le clairement, vous êtes comme un oiseau qui prépare son nid pour accueillir sa belle. En d'autres, ouais, on peut peut-être le dire comme ça. Vous avez peut-être aussi envie de célébrer quelque chose, vous avez peut-être fait des propositions, pas forcément de mariage, quoique, mais peut-être, je ne sais pas, de célébrer un anniversaire ou de célébrer votre rencontre ou voilà, quelque chose. Mais vous êtes dans un état d'esprit festif, joyeux et vous avez envie surtout d'impressionner, je pense, votre partenaire. L'état d'esprit de votre partenaire, le fou et la reine de bâton. Alors, je pense que votre partenaire est un petit peu dans le même état d'esprit que vous, mais peut-être plus concentré sur lui ou sur elle. Vous adaptez en genre, hein, on est d'accord. La reine de bâton nous explique que dans sa tête, c'est quelqu'un qui... dans sa tête, c'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un qui sait comment se mettre en valeur, qui sait comment attirer votre attention, qui sait, voilà, c'est quelqu'un qui a confiance dans sa capacité à capter votre attention, dans sa capacité à se faire remarquer. Voilà, on va le dire comme ça. C'est quelqu'un qui, aussi dans sa tête, est libre. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de s'engager avec vous parce que cette personne est libre. Elle ne doit rien à personne, elle n'a pas de compte à rendre, elle n'est pas liée par un passé traumatisant, douloureux, de vieux liens toxiques. Non, cette personne est tout à fait disposée à démarrer quelque chose de nouveau avec vous. Elle s'appuie grandement sur l'attraction qu'elle a sur vous. D'accord? Elle sait comment maintenir la flamme. Voilà. La position suivante, c'est votre passé à vous. Alors, votre passé à vous. Alors, vous avez fait le ménage dans votre passé. Vous avez coupé des liens, vous avez coupé tout ce qui était inutile, toutes les branches mortes de votre vie ou de votre vie sentimentale, vous les avez taillées, vous avez élagué votre vie sentimentale. D'accord? Vous avez dit les vérités lorsqu'elles avaient à être dites. Vous avez fait ce qu'il fallait, la vérité a éclaté, dans votre tête les choses sont claires, sont limpides, vous ne cachez rien, vous ne mentez sur rien. Voilà, pour vous, vous avez fait le ménage, vous avez fait le nettoyage dans votre vie sentimentale et vous provenez d'un espace où vous êtes vrai, vous êtes authentique. Aussi bien vous face à vous-même que vous face à votre partenaire. Hein. Le passé de votre partenaire est à la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui a fonctionné essentiellement par le biais de son intuition. C'est quelqu'un qui s'écoute beaucoup, qui écoute beaucoup sa voix intérieure, sa voix de sagesse, qui écoute beaucoup ses intuitions. C'est quelqu'un qui, au contraire, était peut-être dans des choses non révélées. Comment dire ça? C'est peut-être quelqu'un c'est quelqu'un qui a une vie secrète. Attention, pas de panique, je vais m'expliquer. C'est quelqu'un qui a une vie secrète, qui a un jardin secret. D'accord? Bon, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va batifoler tous les 4 matins à gauche et à droite. C'est pas ça du tout. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas forcément porté à se dévoiler tout de suite. Ça n'est pas forcément quelqu'un qui aime être mis à nu, qui aime être dévoilé, qui aime être deviné. C'est quelqu'un qui est un peu mystérieux, quelqu'un qui aime être discret, quelqu'un qui n'aime pas les projecteurs sur lui ou sur elle. Hein? D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui aime l'ombre plutôt que la lumière, même si c'est quelqu'un qui sait très bien comment se mettre en valeur. D'accord? En tout cas, c'est quelqu'un qui provient de ce type d'espace-là. Peut-être que cette personne a évolué, a changé, je ne sais pas, c'est possible. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est assez discret, qui ne va pas forcément étaler ses émotions comme ça d'emblée, d'entrée de jeu. Non, c'est quelqu'un qui est plutôt dans le langage subtil, dans le langage corporel, dans le langage qui est plutôt dans la divination que dans l'étalage de sa vérité. Contrairement à vous peut-être, qui avez plus de facilité à parler cru. Hein? Alors, la position suivante sont les actions que vous vous engagez. La reine de denier et la tour. Ok, alors, je réitère ce que je disais ici. Je pense que vous êtes en train de faire le ménage dans votre maison. La tour, symboliquement, elle pourrait nous expliquer que vous démolissez votre maison pour en construire une nouvelle. D'accord? En d'autres termes, vous êtes en train de déstructurer tout au moins un pan de votre vie, si ce n'est la totalité des structures de votre vie, pour les rebâtir autrement. Hein? Vous me suivez? Vous déstructurez votre vie, votre existence, ou tout au moins un pan de celle-ci, pour la rebâtir différemment. La rebâtir en tenant compte de vous, de ce que vous voulez vous, de votre confort, de votre bien-être à vous et de ce que vous aimez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, vous êtes très territorialiste.
Hein. Vous avez votre foyer, vous avez votre terrain et vous êtes le garde-frontière et voilà, vous êtes le garde-frontière de votre domaine. Vous ne laissez pas entrer n'importe qui, n'importe comment chez vous. Ensuite, vous êtes très attentif à avoir un certain confort quotidien dans votre vie, c'est-à-dire une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, un sommeil sain, une base saine pour pouvoir être en phase avec ce que vous êtes en train de vivre. Vous prenez soin, la reine de denier, que vous soyez homme ou femme, c'est quelqu'un qui prend soin de son confort à elle et de ce qu'elle aime. Vous protégez votre famille, vous protégez ce que vous aimez et pour ce faire, vous n'hésitez pas peut-être à laisser votre maison et en reconstruire une nouvelle ou à laisser tout un pan de votre vie pour le rebâtir différemment en tenant compte de ce qui est en train de se passer ici. Les actions engagées par votre partenaire sont 2 d'épée et le valet d'épée. Alors, votre partenaire, on peut l'interpréter ici de plusieurs façons. Votre partenaire, pour moi, se met à communiquer. Hein, je vous ai dit ici que c'était quelqu'un qui provenait d'un endroit où il n'aimait pas avoir les projecteurs braqués sur lui ou sur elle. Et là, j'ai l'impression que en s'appuyant sur sa sérénité intérieure, en s'appuyant sur sa force intérieure, parce que c'est quelqu'un de très équilibré, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui sait très bien qui elle est ou qui il est, qui sait très bien comment se mettre en valeur. En s'appuyant sur sa sérénité intérieure, sur sa sécurité intérieure, c'est quelqu'un qui va faire le choix de dialoguer, de discuter, mais de dire aussi des vérités. Il peut y avoir des mots là qui font mal. D'accord? Alors, ça peut être pour vous, mais ça peut être pour sa vie à côté de vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait des démarches pour peut-être vous rejoindre dans ce que vous êtes en train de préparer. C'est quelqu'un qui est très dans le mental, dans la communication mentale, mais par choix. D'accord? C'est un choix que cette personne fait. Donc, elle peut peut-être aussi être maladroite parce que ce n'est pas un domaine qui lui est très familier, qui lui est très connu. Donc, mais c'est un choix que cette personne fait de communiquer. Elle a choisi et encore une fois, ça peut être peut-être un petit peu tranchant, ça peut être un petit peu puéril. D'accord? Ça peut être enfantin, ça peut être puéril, ça peut être maladroit. Alors, le conseil qui vous est donné à vous, c'est d'être le roi de bâton. C'est-à-dire le pendant de votre partenaire. Roi et reine de bâton sont c'est le couple de feu par excellence. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de bien prendre votre position de leader, de responsable. Alors ici, c'est la même chose hein, quand je dis d'adapter en genre, que vous soyez homme ou femme, le roi nous explique simplement que vous êtes dans votre pouvoir. D'accord? Vous êtes dans votre principe masculin de décideur, d'entrepreneur, de pouvoir, homme ou femme. Et le conseil qui est donné ici, c'est de prendre votre place, d'assumer votre place, de décider de ce que vous voulez et surtout d'aller dans la direction que vous avez décidé. De parler, de vous appuyer sur votre charme, de vous appuyer sur votre capacité à convaincre, de vous appuyer sur votre capacité comment est-ce que je dois dire ça? Oui, de convaincre, ah, il y a un autre terme qui m'échappe. Vous arrivez à amener l'autre dans la même direction que vous, en parlant, en montrant que vous avez confiance en l'avenir, vous avez confiance en ce que vous ressentez, vous avez confiance en ce que vous pensez être juste et bien, et que vous avez confiance dans la vie que vous voulez vous créer pour vous. Clairement, vous êtes dans la construction
d'un nid, d'un foyer pour votre couple. Peut-être que l'autre a besoin que vous le convainquiez et que vous lui prouviez que cette personne peut vous suivre sans avoir à craindre quoi que ce soit. Donc, conservez bien votre position de décideur, de leader, voilà, d'entrepreneur et n'hésitez pas n'hésitez pas à étaler pour appuyer un petit peu ce que vous êtes en train de mettre en place. Le conseil donné à votre partenaire, c'est de parler de ses émotions, de venir vous voir avec ses émotions. On dirait que votre partenaire est un peu frigide, un peu froid, un peu pas comment je dois pas dire ça comme ça, un peu pas réticent, mais pas forcément pas très communicatif sur ses émotions. C'est quelqu'un qui frigide, homme ou femme, hein, frigide. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui a des émotions, mais qui est pudique, qui n'ose pas les montrer, qui n'ose pas les étaler, qui les retient un petit peu. Et le conseil donné ici, c'est justement de venir vous voir en étalant ses émotions, en osant ouvrir son cœur, en osant dévoiler ce que cette personne ressent pour vous. Mais on dirait que c'est un choix que cette personne fait à un moment donné, de toute façon ici, d'oser parler, mais ne soyez pas dans le jugement parce qu'il n'est pas impossible que cette personne soit très maladroite en s'exprimant. D'accord? L'issue possible et vraisemblable de votre relation à ce stade, c'est l'apothéose, le monde. Ça veut dire la fin de l'ancien, mais surtout le commencement de quelque chose de tout à fait nouveau, l'apothéose. Une fois qu'on arrive tout en haut de l'escalier, il y a un nouvel escalier qui se dévoile. D'accord? Donc, c'est la fin d'une situation qui émerge, qui débouche sur quelque chose de complètement nouveau. Ok? Voilà mes chers. Donc, si ça vous parle, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite d'ici 2-3 jours à aller dans la rubrique des hors-séries de mon site internet pour voir l'extension qui est cette fois faite du point de vue du partenaire sur la relation. D'accord? Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires. Et on se retrouve le 25 février pour les lectures intuitives du mois de mars. À tous, une très joyeuse Saint-Valentin et puis un joli mois de février. À bientôt!